Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans un atelier de peinture un peu particulier où chaque coup de pinceau contribue à purifier notre atmosphère. Oui, vous avez bien entendu, il existe désormais des peintures capables de capter et de neutraliser les polluants présents dans l'air. Une invention qui mêle art, science et écologie. La pollution atmosphérique est l'un des plus grands défis de notre époque. Partout dans le monde, les villes suffoquent sous un nuage de particules fines et de gaz toxiques issus de la circulation automobile, des industries et du chauffage domestique. Et si les murs de nos bâtiments pouvaient agir comme des filtres géants, absorbant et détruisant ces polluants à mesure qu'ils circulent dans l'air, c'est la promesse révolutionnaire des peintures dépolluantes. Le secret de ces peintures réside dans leur composition. Elles contiennent des nanoparticules de dioxyde de titane, un matériau aux propriétés photocatalytiques étonnantes. Lorsqu'elles sont exposées à la lumière du jour, ces nanoparticules déclenchent une réaction chimique qui décompose certains polluants comme les oxydes d'azote, NOx, le benzène ou encore les composés organiques volatiles, COV. Les polluants sont transformés en substances inoffensives, souvent sous forme de sels minéraux, qui peuvent ensuite être lessivés naturellement par la pluie. L'un des projets les plus emblématiques utilisant cette technologie se trouve à Mexico, une métropole où la pollution atteint régulièrement des niveaux alarmants. Une immense fresque murale de plusieurs centaines de mètres carrés a été réalisée avec cette peinture spéciale. En plus d'embellir la ville, cette œuvre agit comme un purificateur d'air géant, capable d'absorber l'équivalent des émissions annuelles de plusieurs dizaines de voitures. Cette innovation ne se limite pas à l'art urbain. De plus en plus d'architectes et de promoteurs immobiliers intègrent ces peintures dépolluantes dans la construction de nouveaux bâtiments, notamment dans les écoles, les hôpitaux et les zones résidentielles à forte densité. Les façades deviennent ainsi des alliés invisibles dans la lutte contre la pollution. Les avantages de cette technologie sont multiples. Elle est simple à mettre en œuvre, ne nécessite aucune modification des bâtiments existants et fonctionne de manière passive, simplement grâce à la lumière naturelle. De plus, cette peinture conserve toutes les propriétés d'une peinture classique. Elle protège les murs, résiste aux intempéries et existe même en différentes teintes. Cependant, cette innovation n'est pas une solution miracle. Son efficacité dépend de plusieurs facteurs: la surface couverte, l'intensité de la lumière, la nature des polluants et les conditions météorologiques. De plus, le coût de ces peintures est encore légèrement supérieur à celui des peintures traditionnelles, ce qui peut freiner leur adoption à grande échelle. Malgré ces limites, les perspectives sont enthousiasmantes. Des chercheurs travaillent déjà à améliorer ces formulations pour capter encore plus de polluants et fonctionner même dans des conditions de faible luminosité, comme les rues étroites ou les zones très ombragées. Certains envisagent même d'associer cette peinture à des revêtements de sol ou à des mobiliers urbains, transformant chaque banc public, chaque arrêt de bus ou chaque panneau publicitaire en purificateur d'air. En parallèle, cette technologie ouvre la voie à une nouvelle forme d'engagement citoyen. Imaginez des quartiers entiers peints de fresques collaboratives où chaque coup de pinceau contribue à améliorer la qualité de l'air. L'art devient alors un acte militant, une expression créative au service de la santé publique. Et vous, seriez-vous prêt à repeindre votre façade ou votre balcon avec une peinture qui nettoie l'air que vous respirez? Ce geste simple pourrait bien s'ajouter à la panoplie des solutions locales pour lutter contre la pollution mondiale. Demain, nous explorerons une idée étonnante: des maisons construites à partir d'algues et de sel, une combinaison inattendue qui pourrait révolutionner l'architecture durable. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau souffle de génie.